Hey, psst. Et si tu pensais à toi, ce serait pas mal comme programme, hein? Hello toi et bienvenue sur cette chaîne Une Nana in London. Nous allons parler de challenge. C'est la 3e vidéo de cette série de challenge annuel. Si tu n'as pas encore vu la vidéo qui explique en fait qu'est-ce qu'on fait là maintenant, eh bien je t'invite à aller la regarder, je te la mets en barre d'infos. Ça s'appelle challenge annuel. L'idée c'est de se fixer chaque mois quelque chose à faire, quelque chose d'intentionnel. Je ne savais plus comment on disait. L'idée c'est d'apprendre aussi gentiment à se fixer des objectifs, mais surtout à s'écouter et à savoir qu'est-ce qu'on aime. La première vidéo de cette série était du mois de février qui était sur le thème de on socialise. Donc c'était de vraiment se concentrer le mois de février pour être en contact avec les gens et j'espère que tu as pu le faire. Aussi j'aimerais juste te dire que toutes ces vidéos de challenge se retrouveront dans une playlist que j'ai créée qui s'appelle Challenge 2020. Comme ça, si tu as envie de prendre en cours de route ce challenge, eh bien tu pourras choisir le thème par exemple qui t'inspire et puis commencer par exemple mars, avril, c'est égal en fait, c'est juste pour te donner une idée. Avant de commencer cette vidéo et de rentrer dans le détail, eh bien j'aimerais savoir quel est ton passe-temps favori. Écris-moi en commentaire pour qu'on puisse savoir et se connaître un petit peu mieux. Et tu vas tout de suite comprendre pourquoi je te pose cette question parce qu'elle a tout à voir avec cette vidéo. Ici, dans le thème du mois de mars, comme tu as pu le voir, on va se consacrer à notre bien-être, à nous, à me, myself and I. Donc le mois a un thème et chaque semaine du mois, donc les 4 semaines, auront aussi des sous-thèmes. Et la première semaine est sous le signe de je m'active. Donc je m'active, ça veut dire faire une activité sportive, oui, mais pas que. Si tu as déjà ta routine sportive qui est en place, c'est très bien, continue comme ça. Est-ce que peut-être tu devrais en faire un petit peu plus? Ou bien juste commencer? C'est ça l'idée en fait, c'est de vraiment réfléchir à ce que tu fais maintenant. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'il faudrait un peu changer? Et ce que je te conseille, c'est si tu commences une nouvelle activité, eh bien renseigne-toi d'abord sur internet, va regarder un petit peu qu'est-ce qui te plairait et puis fais des essais. Inscris-toi pour juste faire un test, pour aller juste un jour et si ça ne te plaît pas, tu restes en dehors. Si ça te plaît, regarde pour pouvoir commencer à faire ce sport ou cette activité. Si tu n'es pas trop en fait club de gym, etc., pourquoi pas juste mettre tes baskets et aller courir ou faire une marche assez active et tu te programmes et tu te planifies vraiment des moments, des blocs que tu pourras bloquer pour pouvoir faire cette activité. Parce que l'essentiel, c'est bien ça, c'est de trouver du temps dans la semaine pour que tu puisses le faire. Et l'idée, bien sûr, même si la semaine, le thème c'est ça, c'est pas juste faire une semaine, hein, on a bien compris. C'est de commencer une bonne habitude et la continuer. Si tu n'aimes pas trop ni les clubs de gym, ni forcément aller dehors parce que en ce mois de février-mars ça caille, et bien pourquoi pas aussi regarder des vidéos sur YouTube, avoir un DVD avec des exercices que tu peux faire à la maison, ou bien si toi-même tu sais faire des exercices par toi-même, pourquoi ne pas faire à la maison, ça va aussi très bien. Et bien entendu, adapte à ton rythme, ça ne sert à rien, et ça je parle par expérience, c'est de passer de rien à tout. C'est-à-dire que moi, j'étais un petit peu dans le genre... Voilà, maintenant je vais faire 3 fois par semaine et je vais aller au club de gym et je m'inscris et je suis motivée pendant une semaine. Voilà. Eh bien non, vaut mieux aller une fois par semaine, commencer gentiment à prendre l'habitude, mais s'y tenir et ensuite d'augmenter au fur et à mesure, peut-être 2 fois par semaine, 3 fois par semaine et que ça devienne une habitude pour toi. La semaine 2, j'essaye de nouvelles choses. Ça peut être un hobby que tu as toujours pensé dans ta tête mais que tu n'as jamais essayé. Pourquoi pas faire de nouveau comme avant un test, voir si ça te plaît, t'inscrire à des classes pour pouvoir faire ces choses-là. Essayer de nouveaux restaurants ou des recettes à la maison. Pourquoi pas si tu es célibataire d'essayer ces dating nights, ça peut être sympa. Pourquoi pas aussi rejoindre un groupe de personnes qui parlent de choses que toi tu es intéressé. Par exemple pour ma part, j'ai rejoint un groupe qui va en fait parler d'un sujet particulièrement. Ce sont des entrepreneurs, des femmes et on va se rejoindre pour un
café le matin pendant 2 heures de temps et comme ça va pouvoir permettre de connaître de nouvelles personnes dans la région et voilà, de commencer à faire quelque chose que tu aimes en fait, parce que toutes ces personnes-là qui sont en train de venir là, déjà elles ont fait l'effort d'être là, c'est parce qu'elles aiment ce sujet, donc déjà vous avez un point en commun. Moi c'est ce que j'ai fait, je me suis inscrite, je filme. Aucun respect pour ces vidéos à chaque fois. Hein. Ensuite, peut-être tu auras envie de changer un petit peu toi-même, hein, de tête. Pourquoi pas prendre un rendez-vous chez le coiffeur. Et aussi, si tu as envie un peu de changer ton style vestimentaire, pourquoi ne pas essayer de trouver un conseiller en images qui pourrait t'aider avec les conseils. Je te mets le lien d'une amie qui, elle, est conseillère en images et qui fait du super bon travail. Si tu as envie d'avoir ses conseils, je te laisse son site internet ici en bas. On va s'intéresser à la semaine 3, à notre santé. Voilà, c'est le plus important de tout. Parce que si ta machine, hein, ton corps, ne fonctionne pas comme il faut, tu peux faire ce que tu veux. Hein. Tu peux vouloir aller faire des marathons, aller à la gym. Non. Prends rendez-vous avec ton docteur, ton dentiste. Si tu as des allergies, toi-même tu sais ce que tu dois faire. Prends ces rendez-vous, je t'en supplie. Prends soin de ta santé. Et même si tu prends rendez-vous aujourd'hui et que ce n'est pas pour cette semaine 3, c'est pas grave. C'est juste le fait de prendre ces rendez-vous. Et aussi, mets-toi des rappels pour que tu puisses aller faire par exemple ton contrôle dentaire chaque année ou chaque 6 mois. Et comme ça deviendra une habitude. Fais-le petit à petit et tu verras qu'au fil du temps, ça va être le top du top. Donc la semaine 4, c'est la meilleure semaine parce que le thème c'est « Je me relaxe ». Donc c'est vraiment de penser à toutes les choses qui te relaxent. Tout simplement, hein, you do you, comme je dis, c'est toi qui dois voir qu'est-ce qui te fait du bien. Ça sera peut-être une soirée cocooning ou une journée cocooning où tu restes en pyjama avec les grosses chaussettes, enfin toi-même tu sais, le style I'm sexy and I know it. Faire peut-être des recettes de smoothie, de chocolat chaud, regarder sur Pinterest ces petites recettes là qui donnent trop envie, que juste de regarder, t'as pris 3 kilos, mais c'est pas grave. Vu qu'en semaine 1, on s'est activé, de prendre un bon livre, d'aller dans le bain, de faire une soirée où tu bois le vin que tu adores avec du fromage. Oh là, je suis déjà en train de m'imaginer. Non, mais ça c'est ma soirée de rêve quoi. Faire des massages à domicile, pourquoi pas aussi, et d'aller au bain thermo. Voilà, je t'ai en fait en gros ici dans cette section dit toutes les choses que pour moi c'est le paradise quoi. Et bien du coup j'espère que cette vidéo t'aura encouragé à prendre soin de toi parce que nous sommes au mois de mars, que bientôt les beaux jours vont arriver et que du coup on sera déjà beaucoup plus en forme. Là on est gentiment en train de sortir, on voit les jours qui s'allongent un petit peu de soleil, hein. Aujourd'hui on a du soleil, comme ça et bien ça va te permettre de relancer cette machine, de sortir un petit peu de ce hiver là qui nous embête un petit peu. Suis-moi sur Instagram, je suis présente là-bas pour faire pas mal de stories, pour te montrer un petit peu le derrière du décor, l'envers du décor comme on dit. Et aussi je t'avais fait un sondage par rapport à des vidéos un petit peu plus vlog. Je suis en train de monter ma société de coaching en rangement, en motivation pour te fixer des objectifs, pour être plus organisé dans ta vie et te sentir mieux, d'être plus voilà, aligné. Et du coup c'est vrai que je me dis que ça serait intéressant où je vais te parler justement un petit peu plus de l'envers du décor, de comment je m'organise pour filmer, dans quelles étapes je suis justement de cette entreprise, comment je crée cette entreprise, parce que peut-être tu es ou toi-même aussi entrepreneur ou tu as des idées d'aller de l'avant pour pouvoir monter ta propre entreprise ou autre, ou bien peut-être pas, mais que voilà, ça t'intéresse aussi de voir un petit peu qu'est-ce que je fais à part seulement filmer et te donner des conseils comme ça. Je trouve que ça nous permettra de nous connaître un peu mieux et d'échanger sur un niveau un petit peu différent. Vu que maintenant nous avons 2 vidéos par semaine, je trouve que ce serait quelque chose qui pourrait amener voilà, un petit plus à cette chaîne. N'oublie pas également de t'abonner ici pour apporter ton soutien, car c'est comme ça que YouTube en fait me met en avant et fait que mes vidéos soient un peu plus vues. C'est si tu mets ces petits pouces en l'air, que tu t'abonnes pour montrer ton soutien, pour dire que cette chaîne vaut la peine. Cette chaîne,
cette chaîne vaut la peine et aussi d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications de mes nouvelles vidéos. D'ici à la prochaine vidéo, je te dis à bientôt et n'oublie pas de suivre tes rêves car ils connaissent le chemin. Ciao. C'était une intro mais vite fait alors, hein, j'ai adoré. Le mois de février... Je vais pas y arriver. Oh non.